quand je parlais tout à l'heure du carburant et de l'augmentation des prix du kérosène. Donc vous voyez, Air France, ça dessert 191 destinations dans 90 pays dans le monde. Ça veut dire que globalement, un pays sur deux dans le monde est desservi par Air France et la Mauritanie en fait partie. Moi personnellement, quand je suis arrivée chez Air France, moi je suis arrivée pour travailler pour 2 ans. Et machallah, cette année je vais faire 20 ans d'Air France. Quand il s'agit peut-être de recrutement ou des choses comme ça, il faut prendre contact avec le GSA. Le GSA, c'est des représentants locaux donc, qui ont ce service-là de sous-traitance par rapport à la compagnie. Je pense que c'est le cas en fait moi je fais partie des compagnies Air France, la RAM, les Turkish dont vous avez parlé. Je vous remercie. Licence 3 pour finir un an d'études en France, et à l'issue de cette obtention de licence en France, vous pourrez donc postuler en France puisque vous y serez. Et sous réserve de mes collègues de l'ambassade de France, l'obtention d'un visa de travail en France est facilitée une fois que vous avez terminé vos études localement là-bas, puisqu'effectivement vous êtes dans la continuité de votre parcours scolaire. Par une entreprise tout en continuant ses études avec l'adaptation des différents modules est tout à fait possible. Je ne sais pas ce qu'il en est en Mauritanie. Ensuite, vous avez 2 dispositifs. Donc, vous avez le parrainage international. Donc ça, c'est de plus en plus fait dans les universités, ce qu'on appelle le buddy system. Donc, c'est-à-dire que vous allez être parrainé par un étudiant qui est déjà à l'université, qui sera là pour vous présenter l'université, pour vous présenter les dispositifs d'accueil, etc. Étudier pour réussir. En tout cas, moi, la France m'a permis d'acquérir tellement de choses. Et je me dis que peut-être que si je restais là, je n'allais pas les avoir. Et même à aimer lire, à me former sur le leadership, sur l'autonomisation des jeunes, sur l'entrepreneuriat. Donc vraiment, c'est un avantage d'être étudiant en France. La vie culturelle est pratiquement gratuite, même si vous voulez aller au musée, etc. Pareil pour les transports en commun, vous allez bénéficier de nombreuses réductions. Par contre, pour les études, donc moi j'ai fait mes études supérieures à Brest, parce que vous avez déjà entendu de Brest. Je venais à Paris et je devais prendre l'avion de Paris à Brest. Et donc, les vols ont été retardés parce que les conditions météorologiques donc, ne sont pas bonnes. Monsieur le Président de l'association France Alumni Mauritanie, Monsieur le Conseiller des Français de l'étranger, Mesdames et Messieurs, chers alumni, anciens étudiants et anciennes étudiantes du système d'enseignement supérieur français, c'est un honneur pour moi de vous recevoir à la résidence de France ce soir pour célébrer la 2e édition des Journées mondiales des alumni, cette année sous la thématique Talent francophone, carrière mondiale. Aujourd'hui, à travers ces événements que nous menons dans le cadre de cette Journée mondiale des alumni, nous souhaitons un peu parler de ce capital humain qui est formé dans les établissements supérieurs français, constitue des talents. Et c'est pourquoi le mot talent est aujourd'hui, cette année, mis en exergue, parce que vous constituez des talents pour venir contribuer au développement du pays. Et nous souhaitons vraiment qu'il y ait ce pont et cet accompagnement de ces alumni vivant en France et qui souhaiteraient revenir et contribuer au développement. Donc on peut être cette fenêtre-là, ce pont-là qui permettra à ces gens-là de venir, les accompagner. Une poésie, un dessin ou tout autre support qui offre des conseils aux futurs étudiants qui veulent partir en France pour les études supérieures.